Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser un flan coco sans œufs. Vous allez voir, c'est hyper facile à réaliser. Pour commencer notre recette, nous aurons besoin de 100 g de noix de coco râpées, à laquelle j'ajoute 60 g de maïzena, de fécule de maïs, 120 g de sucre, et on vient tout simplement mélanger voilà. Et maintenant, pour le goût, je choisis d'y ajouter une cuillère à soupe de vanille liquide, mais mettez-y ce que vous voulez, de la fleur d'oranger, vraiment ce que vous aimez. Et pour terminer, nous aurons besoin de 80 centilitres de lait. Ici, c'est du lait écrémé. Mais si vous voulez accentuer le goût de coco, utilisez du lait de coco, bien évidemment. Et il suffit de venir bien mélanger. Ça sent déjà très très bon. Donc quand notre mélange est prêt, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et j'ai placé à l'intérieur un grand plat avec un bain-marie pour pouvoir y placer mon moule à cake pour la cuisson. Donc quand vous préchauffez votre four 180 degrés, placez-y déjà votre plat avec de l'eau, ce sera plus facile pour enfourner par la suite. Donc ici je vais venir prendre un moule à cake. On peut évidemment y couler du caramel au fond, c'est même généralement comme ça qu'on fait. Ce n'est pas obligatoire, moi je ne le fais pas, mais après, libre à vous de venir mettre, allez, 60, allez, 100, 120 ml de caramel au fond pour un côté encore plus gourmand. Donc là, je vais venir couler mon appareil dans mon moule. Je vais le faire hors caméra parce que je sens que ça va être une catastrophe. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, hop, il n'y a plus qu'à mettre le reste dedans. Si vous êtes comme moi, transvasez-le dans un pichet, c'est plus facile. Mais bon, voilà. Notre moule est prêt. Ici, c'est un moule de 26 cm, si vous vous posez la question. C'est un moule à cake tout à fait traditionnel. Donc là, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à partir en cuisson. Donc comme je vous ai dit, four préchauffé à 180 degrés avec un bain-marie. Et on est parti pour 1 heure à 1 heure et demie en fonction de votre four. Il faudra venir piquer au bout d'1 heure pour voir au centre si la pointe ressort sèche. C'est que c'est cuit. Mais en fonction des fours, ça peut aller jusqu'à 1 heure et demie. Pas d'inquiétude, si au bout d'1 heure c'est pas cuit, vous poursuivez la cuisson tout simplement. Donc là c'est parti, on part pour la cuisson, on se retrouve d'ici une bonne heure, 1 heure et demie pour voir quand il sera cuit. Et voilà, on se retrouve, je suis venue piquer, il n'y a plus rien qui accroche sur la pointe de mon couteau. Ici il a passé 1h10 au four à 180 degrés au bain-marie. Donc comme je vous ai dit, vous venez piquer, vous vérifiez la cuisson. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va le laisser refroidir complètement avant de pouvoir le passer au frigo pour minimum 5 heures. Parce que sinon, il vaut mieux qu'il soit passé au froid pour pouvoir le démouler, sinon il va se casser, c'est juste impossible. Donc là, on le laisse refroidir, on le passe au frigo et on se retrouve dans quelques heures pour voir le résultat.
Et voilà, on se retrouve. Je vous ai coupé une part du flan coco sans œufs. Vous voyez que c'est très moelleux. Là, moi, j'ai eu un petit problème à la découpe. Avec ma spatule, il s'est un peu cassé, mais si vous faites attention, il n'y a aucun problème. Et en fonction de la teneur de votre lait aussi, moi ici c'est un lait écrémé, donc il est plus mou. Si vous utilisez un lait entier, il va y avoir une meilleure tenue également. Tout ça, ça joue un petit peu aussi. Donc voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.